que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons une écriture beaucoup plus rapidement, parce que à des fois, quand j'arrive à commencer à dire vraiment des choses telles que le Seigneur me les donne, je commence à recevoir des signaux que voilà, c'est le temps, ainsi de suite. Alors, c'est pourquoi nous allons aller directement. Prenons Genèse, chapitre 13, le verset 4e. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. C'est le Seigneur qui parle à notre prophète Abraham. Il lui promet le pays et il lui dit qu'il puisse parcourir le pays pour que ce soit, qu'il sache que c'est le pays que le Seigneur lui a donné. C'était Genèse 13, 15. Maintenant, nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 4e. Vous qui ne serez pas à la page, lorsque nous allons commencer à parler, les mêmes versets vont défiler devant vous et vous allez les prendre comme vous voulez et nous allons vous faire une synthèse. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Genèse 38, 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, mais il retira la main et son frère sortit alors. La sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérak. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux 11, 12. Nous allons vraiment vite. La Bible déclare, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Je pense que c'est la dernière écriture et nous pouvons prendre Ephésiens 3.3 et comme ça nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Ephésiens 3.3 dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec vous. Nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur et nous sommes très contents pour chacun de nous. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites. Même le fait seulement de partager un message ou le fait d'inviter quelqu'un à écouter le message, c'est déjà un grand travail auprès du Seigneur. Tout ce que vous faites, je suis très reconnaissant à mes frères, mes collaborateurs qui font tout pour que les saints bénéficient de la grâce de Dieu. Si moi, un homme, je suis touché par ce qu'ils font, à combien plus forte raison le Seigneur sera touché et sera reconnaissant. À la technique, en créant des comptes pour remettre à la disposition de ceux qui n'ont pas de compte Facebook, en créant des comptes WhatsApp pour permettre aux saints de pouvoir recevoir des messages. Vraiment, vous faites beaucoup et vous touchez mon cœur. Je suis dans la joie de vous avoir comme frère et je suis béni. Je suis content. Mes prières auprès de ce Dieu est que vous soyez vraiment d'abord protégés en bonne santé pendant cette période très difficile et que vous soyez bien dans vos couples, dans vos foyers, dans vos familles et que le Seigneur vous donne tout ce que vous désirez. Parce que je sais que si le Seigneur vous en donne beaucoup, vous allez les mettre à la disposition de son œuvre.
Que la paix soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur nous conduise dans ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous allons parler de la femme étrangère. Parlons de cette femme étrangère, cette femme pour laquelle le prophète doit faire un voyage. Le départ du prophète de Canaan vers les nations, c'est tout un voyage. Et ce voyage, c'est un mouvement prophétique. Derrière chaque mouvement prophétique, il y a un enseignement. Il y a un langage de Dieu. Et c'est ce langage que nous, en tant que ministres, nous venons pour pouvoir expliquer. Cette femme étrangère doit quitter son pays, sa nation, doit quitter son peuple, sa mère, son père. Elle doit quitter et elle doit faire tout un voyage pour entrer en Israël, là où il y avait l'interdit, et pour pouvoir pénétrer le territoire d'Israël, entrer dans le champ, cueillir vers la cueillette de céréales. À l'époque, il y avait la cueillette de 2 céréales, l'orge et le blé. Or, pour avoir une mesure du blé, il faut en avoir 3 mesures pour l'orge. Vous allez voir que l'orge même, c'est le céréal qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et le blé, c'est toujours lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui vaut 3 mesures du céréal orge. Ce qui veut dire que dans le Seigneur Jésus-Christ s'accomplit la loi, les prophètes et les psaumes. Et après avoir vécu ce moment de la cueillette, cette femme ne va pas se limiter là-bas, elle va jusqu'au pied de Boaz, qui est un parent rédempteur. Remarquez la démarche que nous allons faire. Elle va aller jusqu'au pied de Boaz, qui est un parent rédempteur. Pour avoir été au pied de Boaz, cette femme montera jusque sur la couche, le lit de Boaz, et cette femme aura un enfant. Et pourtant, elle vient des étrangers. Et vous allez remarquer que dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, on parlera de cette femme étrangère. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec vous. J'aime beaucoup le Seigneur et j'aime sa parole. Nous expliquons que le voyage du prophète, c'est un mouvement prophétique. Le prophète était obligé de faire ce voyage parce que Dieu était dans l'obligation que ce voyage-là se fasse. C'est ça le travail que nous avons fait hier pour montrer combien le Seigneur est fidèle à tout ce qu'il prend comme engagement. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu est fidèle, il est derrière sa parole. Nous exhortons à tous les saints d'être toujours derrière la parole du Seigneur. Quand vous êtes dans la parole, vous faites de la parole votre vie, Dieu devient votre serviteur. Parce que l'Écriture déclare que Dieu est derrière sa parole. Tu veux faire du Seigneur Jésus-Christ ton garçon de course, ton esclave, accepte de faire de la parole ta propre vie. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Tu commences, Seigneur Jésus-Christ, même si tu fais ces choses-là avec beaucoup d'émotions, je dirais que ce sont les émotions corporelles et charnelles. Ça n'a rien à voir avec la volonté du Seigneur. Fais de la parole ta vie, mets la parole de Dieu en pratique. Alors, Dieu qui est derrière sa parole, il sera derrière toi. Et tout ce que tu demanderas, il te le donnera au nom de Jésus-Christ. Que chacun prenne au sérieux le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu existe pour de vrai. J'ai dit et je le répète, prenez Dieu au sérieux. Tous les jeunes gens, prenez Dieu au sérieux. Toutes les jeunes filles, ce message que le Seigneur permet que nous puissions vous apporter maintenant est pour que vous puissiez comprendre que il va vous falloir
dans votre vie et à chaque pas de votre vie, de pouvoir prendre Dieu au sérieux. Quand nous allons chercher le message du Seigneur dans la loi, dans l'alliance avec Moïse, c'est pour vous montrer ce que Dieu a fait dans l'alliance avec Moïse. Depuis l'existence de la terre, Dieu existe. Prenez Dieu au sérieux. Prenez vraiment Dieu au sérieux. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vivez la vie de la parole de Dieu. Nous avons parlé du pardon. Nous avons expliqué au peuple que quand on fait le renoncement aux œuvres mortes, on doit passer par la porte. On doit apprendre comment faire le pardon, comment pardonner à son prochain et aussi comment demander pardon à son prochain. Nous avons expliqué que quand tu vas voir ton prochain, il faut que ce soit à son avantage. N'est-ce pas vrai? Il faut que ce soit à l'avantage de celui que tu vas voir. Tu vas le voir et tu lui dis, j'étais coupable, j'étais choqué et je demande pardon. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Les saints doivent vivre comme ça pour vivre la paix. Les saints doivent créer la joie dans le cœur de leurs compatriotes partout où ils sont. On ne demande pas pardon seulement pour l'adultère, pour la bagarre ou pour le vol. On demande pardon pour toute situation de la vie. Des gens qui vivent dans l'hypocrisie, qui ne pensent pas qu'à côté d'eux, ils ont blessé. Nous avons dit que ce n'est pas la vie des saints, des enfants de Dieu. Nous savons que ce message peut vous arriver dans un moment très difficile. Les enfants qui vivent avec des parents impossibles, des parents égoïstes, qui ne tiennent pas compte de la présence des enfants. Ces enfants-là ont besoin de cette parole pour qu'ils soient réconfortés et qu'ils continuent toujours à obéir aux parents. Nous envoyons cette parole aux femmes qui maintenant sont dans la violence conjugale, dans la violence des maris impossibles, aussi aux hommes qui vivent des moments très difficiles avec leurs femmes. Que cette parole soit une bénédiction pour vous. Nous interpellons aux saints de pouvoir apprendre à se réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec la parole, à vivre la paix. Nous avons un temps très court sur cette terre. Créer l'ambiance de la paix autour de vous, l'ambiance de la joie. Le moment est très court. Nous vivons d'ailleurs le moment très difficile de la vie de l'homme sur cette terre. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver demain. Je disais aux hommes tout à l'heure que le pire arrive. Le pire qui arrive, c'est-à-dire que même les autorités se sont décidées que s'ils viennent dans votre famille, il suffit que l'appareil se trompe. On trouve qu'un seul est infecté, on vous remballe toute la famille. Et ce qu'on va faire de vous, personne n'a le droit de demander des comptes. Voilà là où le monde va. Voilà là où la terre. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec quelques petits instants que le Seigneur vous donne. Des petits instants que le Seigneur vous donne. Acceptez de créer une ambiance de la paix, une ambiance de la joie, une ambiance de pardon, de reconnaissance des erreurs. Mais toi, tu ne reconnais jamais des erreurs. Est-ce que tu n'as jamais commis de faute? Est-ce que tu n'as jamais blessé dans ta vie? Il faut toujours apprendre à se remémorer. J'avais dit que ce confinement doit être un moment spirituel où chacun rentre en soi-même, il se pose des questions. Quelle est ma position avec Dieu? Quelle est ma position avec mon prochain? Est-ce que j'ai fait du mal? Si je n'ai pas fait du mal, est-ce que je peux demander pardon pour créer la joie, pour créer l'ambiance? Cette parole doit être pratiquée de partout où vous nous écoutez. Ceux qui nous ont écoutés dans les enregistrements, nous répétons ces choses parce que nous savons que c'est le début de la vie des hommes sur la terre. Parce que nous avons vu les gens qui ferment leur cœur, qui refusent de demander pardon, ils bloquent la vie, ils se bloquent eux-mêmes. Et ils rendent la marche très difficile, même dans une église où vous voyez deux sœurs qui prient ensemble et qui ne savent pas marcher ensemble, créer un sentiment de paix, un climat de paix entre eux. C'est simplement parce qu'ils se bloquent. Il n'y a personne qui peut s'humilier pour aller demander pardon. Mais dans la vie des enfants de Dieu, il faut que un accepte de s'humilier et d'aller demander pardon. Mais si l'un s'humilie et demande pardon, c'est-à-dire il a compris la faiblesse de son prochain. Parce que la Bible dit que supporter les faibles. Il a compris la faiblesse de son prochain. Et il va lui demander pardon. Et la Bible dit encore, pourquoi n'acceptez-vous pas de souffrir quelque injustice? Lui, il accepte de souffrir quelque injustice. Il comprend la faiblesse de son prochain. Il va et lui demande pardon pour créer un sentiment de paix. Mais toi, le faible, jusqu'à quand on va te supporter? On va te supporter jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ.
Et si le Seigneur Jésus-Christ arrivait bientôt, comme il vient bientôt, il te trouve dans la position de faiblesse, toujours faible. Il faut toujours qu'on te comprenne, toi. Il faut toujours que les gens viennent te demander pardon pour te récupérer. Jusqu'à quand tu pourras rester dans cette position? N'as-tu jamais la conscience qui te parle du fond de toi, qui te dit, là maintenant, il faut que tu fasses aussi un pas. Mais quand l'Esprit de Dieu vient pour te dire, là, il faut que tu fasses un pas, au même moment, l'ennemi vient pour te donner l'orgueil, pour te dire, bon, de toutes les façons, moi, je ne peux pas aller demander pardon. Je vais m'abaisser, surtout des jeunes gens qui pensent que demander pardon, c'est s'abaisser. Surtout des femmes. Nous voyons des femmes qui ne demandent jamais pardon à leur mari. Et les hommes aussi, qui entrent dans leur grand orgueil d'hommes, chefs, et qui ne demandent jamais pardon. Le Seigneur vous interpelle avec ces choses. C'est très important. Parce que là, nous parlons de la mise en pratique de la parole du Seigneur. Le moment où le Saint-Esprit te parle, va demander pardon. De ce côté-là, le Satan, le diable, il vient, il te dit, bon, toi, tu ne peux pas demander pardon. Maintenant, quand tu vois la personne qui comprend ta faiblesse s'approcher de toi pour te demander pardon, en ce moment-là, tu fais un petit sourire à côté, en cachet, tu dis, je savais que tu allais venir vers moi. C'est comme si, toujours, toi, tu es souverain, les gens viennent toujours. Jusqu'à quand? Et c'est ça, cette faiblesse que le Seigneur demande aux saints. Voilà pourquoi cet enseignement nous introduit à parler de l'orgueil, parce que j'avais promis que je parlerai de l'orgueil, je parlerai de l'hypocrisie. Je suis en train d'être introduit à venir vous parler, c'est quoi l'hypocrisie, c'est quoi l'orgueil. C'est parce que je me suis étalé beaucoup plus sur Matthieu 18 pour montrer que c'était mal expliqué et les gens se sont mal comportés. Ils ont essayé d'éteindre le feu avec de l'huile et ça a créé beaucoup de scandales et beaucoup des abus parmi les saints. Maintenant que nous avons l'éclairage de la parole de Dieu, parce que nous savons que le rôle du ministère, c'est de donner un éclairage aux saints, de conduire les saints dans la bonne voie, afin qu'ils puissent apprendre à s'approcher au Seigneur. Nous parlerons de la ruse, des gens qui sont rusés. Nous parlerons des gens qui ont raté le rendez-vous avec le Seigneur, qui est un rendez-vous du renoncement aux œuvres mortes. Nous parlerons de ces gens-là. Et nous montrerons que ces gens-là sont très dangereux dans l'Église et parmi les saints. Ils s'introduisent comme des loups. Ils prennent la peau de brebis, ils s'introduisent comme des loups. Et quand tu lui donnes l'occasion de dévorer les âmes, il va en dévorer une par une parce qu'il n'a aucun égard aux âmes, parce qu'il n'a aucun égard à la vie éternelle. Voilà pourquoi, pour que cette femme ait la possibilité de monter sur le lit de Boaz, il lui a fallu faire un véritable renoncement aux œuvres mortes. On ne peut pas gagner chez Dieu double. On ne gagne pas double. Chez Dieu, c'est ce que vous appelez dans le monde qui perd, gagne. Jésus dit au peuple que celui qui gardera la vie, la perdra. Mais celui qui, à cause de moi, perdra sa vie, la retrouvera. Et Pierre pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné, voyez-vous? Nous avons tout abandonné. Et qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Jésus lui dit, vous aurez d'abord la vie éternelle. Et parce que vous avez la vie éternelle, en retour, vous avez les centiples sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous conduisons sur le chemin de la bénédiction pour que vous ayez une vie paisible, que vous puissiez vous marier à l'âge où toute jeune fille doit se marier. Nous avons parlé même des enfants des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé des femmes des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé, nous parlerons, lorsque nous allons entrer dans le mariage, nous parlerons des femmes des serviteurs de Dieu. Nous parlerons de l'habillement des enfants de Dieu, comme je l'avais promis, parce que moi je ne crois pas qu'un serviteur de Dieu puisse s'habiller léger et même justifier. Je ne crois pas à cet évangile-là. Qu'un serviteur de Dieu s'habille un pantalon qui est semblable au pantalon des musiciens du monde. Je ne crois pas à cet évangile. Même si tu as toutes sortes de justifications, je vais te dire que je ne crois pas en cet évangile. Voilà pourquoi
Lorsque Juda faisait son chemin vers Timna, arrivé au milieu du chemin, il était interrompu par un habillement. Si ce n'était pas un habillement, Juda ne pouvait pas s'arrêter. Parce que le prophète ne prend pas la femme d'autrui. Le prophète va chez la prostituée. Or, la prostituée, c'est une veuve. C'est pour ça que pour que le prophète fasse le chemin, il doit d'abord être un veuf. Et comme il est un veuf, il ne doit qu'aller auprès d'une veuve. Mais la veuve, c'est en même temps la prostituée. C'est pour ça que Élie, il y avait beaucoup de gens en Israël, mais il a été envoyé chez la veuve de Sidon, à Serepta. La veuve, c'est la prostituée. C'est pour ça que la prostituée reste avec un fil cramoisi, comme signe. Alléluia. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. La prostituée reste avec un fil cramoisi comme signe, comme gage de pouvoir sauver la vie. Parce que la prostituée, à tout moment que tu viens chez elle, elle va te poser la question, quel gage me donneras-tu? Et lorsqu'elle va te demander le gage, tu vas lui donner le 3 en 1, fil cramoisi. Et c'est ce fil cramoisi qui est une bénédiction pour sauver la vie de la veuve, de la prostituée, parce qu'elle est prostituée. Et de sa prostitution, elle va prendre un enfant, un fils. Elle sera enceinte. À cause du fils, l'Écriture dit que celui qui a le fils a la vie. Et comme elle a le fils, elle sauvera sa vie. C'est pour ça, lorsque on va l'amener dehors pour chercher à la brûler, le fils qu'elle a va se manifester pour lui donner la vie au travers du gage. Il va dire, reconnais, je t'en prie, à qui appartient ce fil cramoisi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je répète que le prophète, pour aller voir ailleurs, il doit être un veuf. Il est veuf comment? Parce que sa femme est morte. Sa femme, c'est qui? C'est Israël. Israël est mort. Comment Israël est mort? Israël est mort en adultère. Parce que la loi dit qu'une femme qui commet un adultère, elle est morte. Elle doit être brûlée. Elle doit être lapidée. La Bible nous dit dans Deutéronome, ainsi que dans Lévitique, le Deutéronome 22, 20, et aussi dans Lévitique, la Bible nous dit qu'ils seront lapidés, et l'homme et la femme. C'est-à-dire la femme qui a commis un adultère et l'homme qui a commis un adultère avec elle. Tous les deux seront lapidés. C'est-à-dire que la femme en adultère, elle est morte. Elle a commis une infidélité. Elle n'existe pas. Jusqu'au moment de la repentance. Mais maintenant, le prophète Juda va fermer le cœur d'Israël pour que Israël reste incrédule. Il va fermer le cœur d'Israël parce qu'il a un devoir, il a un engagement. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Parce qu'il a un rendez-vous. Parce qu'il a un peuple. Il dit, il y a encore des brebis qui doivent rentrer dans cette bergerie. J'ai le devoir, j'ai l'obligation de pouvoir aller vers ces brebis-là et les ramener dans la même bergerie pour que vous atteigniez le nombre de pouvoir combler le creux du rocher d'où vous avez été tirés. Mais c'est ça l'évangile de Jésus-Christ, et c'est ça l'évangile éternel. L'évangile de la gloire, l'évangile de la vie éternelle. Il faut que le nombre de brebis dans la bergerie atteigne le nombre. Alors le nombre n'est pas suffisant. Au travers de la tentative avec Israël, ça n'a pas tenu. Et Dieu a fermé le cœur d'Israël dans l'incrédulité. C'est ça Élie qui ferme le ciel. Parce qu'il a un devoir
pour aller chez la veuve de Sarepta. Lorsqu'il ferme le ciel, il part. C'est ça la vente de Joseph. C'est ça les 10 qui vendent Joseph. Les 10 vendent Joseph. Vendre Joseph, c'est accomplir l'écriture qui déclare qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ont refusé d'accueillir Jésus. Et Jésus doit partir chez les nations. C'est cette incrédulité-là, comme je l'avais dit dans mes précédentes interventions, et que c'est ça qui ouvre la voie chez les païens. Pour que Dieu vienne chez nous, il faut que le ciel soit fermé sur Israël. Le ciel fermé sur Israël, c'est l'incrédulité. C'est le refus d'accepter Joseph. Parce que s'ils ont Joseph, ça va s'accomplir la prophétie que notre Père est un soleil. Et notre Père doit aller se coucher en Orient. Mais en faisant cela, ils ouvrent la voie et la possibilité aux païens de pouvoir recevoir la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, la démarche d'aller chercher la femme étrangère. Nous ne pouvons pas parler de la femme étrangère sans parler de cette démarche que Dieu fait pour aller chercher cette femme étrangère. C'est pour que chaque enfant de Dieu, chaque saint comprenne l'importance de la vie éternelle. Comprenne que Dieu a payé le prix le plus lourd pour pouvoir venir nous donner la vie éternelle. Ne prenez pas la vie éternelle à la légère. Ne prenez pas le salut à la légère. Du jour au lendemain, bon, voilà, moi, non. Et quelqu'un même qui parle au nom des chrétiens, regarde même comment elle est habillée. Nous allons parler de l'habillement. Vous allez voir que vous êtes faux en tout. Vous êtes faux. Vous avez les faux cheveux, mais vous vous permettez de parler de Jésus-Christ. Vous vous permettez de prendre la parole devant les saints. Vous avez les fausses ongles sur vos doigts. Mais vous vous autorisez de parler au nom de Jésus-Christ. Mais je vous interdis. C'est interdit. Vous avez les faux cils. Et avant de venir même essayer de parler devant les saints, vous mettez du faux. Vous mettez les faux cils, vous mettez les faux cheveux, vous mettez les fausses ongles et vous venez devant les saints. Essayez de chercher à parler. Vous voulez gagner qui? Parce que la Bible dit que ça, à quoi sert à un homme de chercher à gagner le monde entier s'il perdait son propre âme? Toi-même, tu n'es pas gagné. Comment tu vas chercher à gagner les autres? Avant de venir parler chez les saints, vous cherchez un pantalon plus petit. Un pantalon qui vous dessine toutes les formes que vous avez. En tant que femme, dans la chambre, vous transpirez en sautant. Pour faire monter le pantalon, vous sautez plusieurs fois pour que le pantalon entre. Après, vous vous regardez dans le miroir et puis vous allez prendre la parole devant les saints. C'est pourquoi Paul dit que c'est malséant. Il faut que les femmes se taisent devant les saints. La Bible dit qu'il ne leur est pas permis de prendre la parole dans les assemblées des saints. À moins que ce ne soit pas des assemblées des saints. C'est pourquoi j'ai parlé que ce sont des boutiques. Ce n'est pas parce que ma femme est belle, il faut que je l'expose. Ce n'est pas parce que ma femme parle bien, il faut que ce n'est pas parce que ma femme est capable de convaincre. Non, elle a d'autres choses à faire. Moi, j'aime les femmes dans l'église. Elles ont beaucoup de travail à faire dans l'église. Mais l'enseignement, c'est interdit à la femme de le faire. Voilà pourquoi cette coutume est très, très diabolique parmi les saints. Nous expliquons ces choses pour que les enfants de Dieu comprennent qu'il faut un véritable renoncement aux œuvres mortes. Parce que nous sommes venus du rocher. Comme nous sommes venus du rocher, la Bible vient nous montrer que ce rocher, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le rocher. Parce que nous sommes venus du rocher, la Bible dit que voici, je mets en Sion. J'ai mis en Sion. La pierre était déjà là. Et maintenant, je mets en Sion une pierre de fondement.
Cette pierre, c'est le fondement. Et l'apôtre Paul vient expliquer clairement les choses. Il dit, comme un sage architecte, j'ai mis un fondement que personne d'autre ne peut mettre un autre fondement. Savoir Christ. Le fondement, c'est Christ. Et c'est sur ce fondement que nous sommes édifiés. Comment tu peux venir travailler chez moi avec tes propres règlements, avec tes propres principes? Non, tu viens travailler dans mon entreprise. C'est moi qui te donne les principes avec lesquels tu vas travailler. Bien, les papas, vous les papas qui parlez bien, vraiment bien posture, costume et tout, grosse Bible, arrêtez de prendre Dieu à la légère. Arrêtez de prendre le salut à la légère. Arrêtez de prendre la vie éternelle à la légère. Dieu existe pour de vrai. Vous savez vous-même que vous êtes faux. Vous savez vous-même que vous faites des choses selon votre pensée, selon votre organisation de ceci, organisation de ceci, rassemblement de ceci. Vous faites des choses par rapport à votre organisation. Vous faites même des conférences pour dire, mais vous voyez nos femmes, quand même, elles doivent jouer un rôle. Jouer un rôle, oui. Il y a beaucoup de choses, je veux vous les dire. Il y a des choses que les femmes peuvent faire en église et être très importantes. Très bien. Mais l'enseignement, Dieu n'a pas donné la sémence à la femme. Des natures. Dieu n'a pas donné la sémence à la femme. Si les femmes se marient entre eux, selon ce monde, elles doivent aller adopter. Aucune d'elles peut donner la semence à l'autre. Mais Dieu a fait ça. Alors Dieu est injuste. Comme Dieu est injuste, nous aussi nous sommes injustes et nous vous interdisons de prendre autorité. Et vous qui vous êtes improvisés dans ces choses, vous êtes devenus pasteur parce qu'on ne vous a pas accepté dans telle église. Vous êtes devenu prédicateur parce que ça n'a pas marché dans l'autre église. Vous dites que ce n'était pas la même vision. Mais quand vous venez, vous faites les mêmes choses que là où vous êtes parti. Où est-ce que vous allez avec ces choses? Les enfants de Dieu sont perdus. Ils ne savent pas à qui se confier. Les brebis du Seigneur sont en débandade. Et nous qui sommes dans les assemblées des saints, qui croyons être dans la vérité, le faux est entré encore dans les assemblées des saints. Des loups, avec la peau des brebis, ils se sont introduits. Ils pensent qu'ils peuvent passer partout dans les mains du fleuve. Non, le Seigneur va te stopper net. Tu vas mettre ton pied là où il n'a pas fallu mettre. Tu vas mettre ton pied là où on va t'attraper. On peut se jouer de partout. Mais il y a des endroits, si tu mets le pied là-bas, c'est fini. Donc, c'est stoppé net parce qu'il y a des endroits réservés pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu trouves une chaise vide, ne viens pas t'asseoir là-bas. Parce qu'il y a des endroits réservés pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu trouves des personnes humbles, ne viens pas pour les dominer. Parce qu'il y a des endroits où Jésus s'est réservé net. Nous avons compris qu'il y a du faux. Il y a des personnes qui ont raté le grand rendez-vous du renoncement aux œuvres mortes avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont entrés dans ces choses avec l'orgueil. Ils cherchent la première place. Ils cherchent à être connus. Ils cherchent à faire comme un tel. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est les chaînes TV, c'est ceci, c'est là. Donc, parce que tout le monde veut qu'on sache qu'il existe. Et vous êtes déterminé, quand vous prenez la parole, votre but c'est quoi? Il ne faut pas laisser le terrain à eux. À eux qui? Et qui? Le terrain est de Jésus-Christ. Voilà, maintenant avec le confinement, Jésus-Christ vous a prouvé que les âmes lui appartiennent. Mes enfants appartiennent à Jésus. Maintenant, s'ils sont même de vrais, ils appartiennent à Jésus. Voyez-vous, c'est pour ça, il faut que chacun de nous comprenne que le fondement, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur ce fondement que nous sommes édifiés. Le fondement des apôtres et des prophètes. Alors j'avais expliqué que les prophètes sont 12. Mais ils ne sont pas 12. Si tu dis 12 enfants de Jacob,
Mais sache que Jacob en avait 13. Mais pourquoi on ne cite que les 12? Parce que la 13e, c'était de genre féminin. Et comme elle est de genre féminin, elle n'a pas droit à l'héritage. Parce que si on lui donne l'héritage va partir. Si on vient la marier, comment on va faire? Elle part avec tout son héritage. Ça va appartenir à l'homme. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il était interdit en Israël. Et en même temps, ils étaient 12. On n'a pas parlé de Dina. On n'a pas parlé de Dina parce qu'elle était femme. Dieu n'aime pas ces choses-là, d'introduire les femmes, de bousculer les femmes. Ma fille, l'église maintenant devient l'héritage. Oh, comme les garçons sont timides, ma fille elle est. Dieu interdit ces choses, papa. Laisse la fille tranquille. Dieu interdit ces choses. La fille peut travailler. Donc, il y a beaucoup, je vais vous montrer, du travail que les femmes et les filles peuvent faire à l'église. Mais pas l'enseignement. Pas prendre autorité sur les hommes. Maintenant, vous allez vous lever. Nous allons chasser les démons. Mais le premier, c'est toi. Si on chasse les démons, tu es la première qu'on va chasser maintenant. Voyez-vous. Parce qu'il faut commencer par respecter l'enseignement. Nous sommes positionnés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes sont 12. Quand ils étaient 10, Joseph ne s'est pas révélé. Ils sont venus 11, Joseph ne s'est pas révélé. Et pour que Joseph se révèle, il faut qu'on prenne Siméon, qu'on les garde comme un gage. Et on renvoie les 12. Ils doivent ramener Benjamin, le cadet. Et lorsque Benjamin arrive, avant de présenter Benjamin devant Joseph, on libère Siméon. Ils sont 11. En ce moment-là, les 12 complets, Joseph déclare, faites-moi sortir tout le monde dehors. Parce que je veux me dévoiler. C'est l'enseignement. Le 12, c'est l'enseignement. L'enseignement dévoile Jésus-Christ. L'enseignement dévoile Jésus-Christ. L'enseignement, c'est la sémence de Jésus-Christ. L'enseignement doit donner les enfants qui ont la tête de Jésus-Christ. L'enseignement doit être donné par des eunuques. Ce n'est pas par des personnes qui fournissent un effort pour qu'on le voie eux. Ils n'ont pas été castrés. C'est pour ça qu'ils violent chaque jour la femme du roi. Et on vient chez le roi, on trouve des enfants avec des têtes différentes. Et ça, c'est du viol. Tout le monde peut travailler chez le roi. Mais est-ce que tu as été castré? C'est ça le CV. On regarde sur ton CV, premier point, castré. En ce moment-là, on commence à regarder d'autres choses. Parce que tu seras obligé de nettoyer, de laver, d'habiller les femmes du roi. Tu risques de donner ta sémence. Nous voyons aujourd'hui des ministres qui fournissent un effort de donner leur propre sémence, qui fournissent un effort de s'identifier. Mais je vous rappelle que l'enseignement doit dénigrer Jésus-Christ. L'enseignement doit dessiner Jésus-Christ. On doit retrouver Jésus-Christ dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Et quand nous venons à l'identique, Jésus, comme véritable Jacob, il doit donner aussi naissance aux 12. Exactement. Il s'était nombré de foule. Après, il en a choisi 72. Dans les 72, Jésus en a choisi 12. Écoutez ce qu'il parle à Dieu dans sa prière. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux. Oui, je prie pour eux, mais non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront au travers de leurs paroles. Qui avaient été sauvés en dehors des apôtres depuis que Jésus est venu. Même quand Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui est parti baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Même alors qu'il a soufflé sur eux pour leur dire, recevez le Saint-Esprit. Bien sûr, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il leur dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Après, il leur dit, attendez lorsque le Saint-Esprit viendra. Papa, mais toi tu dis que oh, le Saint-Esprit, dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Mais pourquoi il y a des habits d'hommes et de femmes? Si nous venons dans ta boutique, nous allons trouver les uns habillés différemment des autres. Papa, il y a une différence. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme.
Si nous venons, si tu appelles ta boutique dans les Seigneurs, moi si je viens là-bas, je vais te montrer que ça c'est une femme, ça c'est un homme. Les enfants, ils savent ça. C'est pourquoi quand je parle de la tenue, on peut reconnaître la personne par la tenue. Si tu amènes un enfant dehors, tu lui montres la police, tu lui dis voici les pompiers. Il va te dire, même s'il a ton enfant qui va à la maternelle, chez les moyens ou chez le tout petit, tu lui montres la police, tu dis voici les pompiers. Il va te dire non papa, c'est la police. Il connaît. Le médecin, il va, on regarde, médecin, on regarde pompier par la tenue. C'est pourquoi toi frère qui cherche la défense sur tes tenues compliquées, arrête de te défendre. Humilie-toi seulement à la parole. Humilie-toi seulement à la parole, c'est tout simple. Ne viens même pas me chercher des versets. Tu vois ici, ne viens pas. Parce que juste sur l'habillement, on peut voir que ça c'est un pompier, ça c'est un policier, ça c'est un militaire, ça c'est la gendarmerie. On voit tout ça. Arrête tout simplement de te justifier. Voyez-vous? Et quand nous entrons dans ces choses, vous allez voir que l'habillement est très important. Et c'est à cause de l'habillement que le prophète est parti chez cette veuve qui devait être prostituée afin de permettre au prophète de s'approcher de lui. Et maintenant, nous qui sommes positionnés sur l'enseignement des apôtres, quand les apôtres sont venus, il y avait des femmes, des Marie de Magdala, des femmes de distinction. Même Marie, mère de Jésus, n'avait pas été récupérée chez les apôtres. Et Jésus prie, il dit, non pas pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. C'est-à-dire, ce sont les paroles des apôtres qui nous conduisent vers Jésus-Christ. Pour que tu saches que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut croire en ce que les apôtres ont dit. Simple. Il ne faut pas croire en ce que ton pasteur te dit. Il ne faut pas croire en ce que l'organisation de votre église vous impose. Oh, chez nous ici, Paul a dit, moi aussi, ah bon? Mais c'est grave. Déjà, ce que tu dis, tu refuses les paroles de Paul, arrête la Bible, crée ta propre Bible. Tu veux créer ta boutique, crée ton ordre intérieur, comme les catholiques, ils ont fait missel, ils ont créé leurs propres choses. Il n'y a personne qui vient les embrouiller là-bas. Les témoins de Jéhovah, ils ont un peu triché, prendre un peu, ils ont modifié. Crée ta propre Bible. Ton règlement intérieur, marche avec ça. Mais si tu as la Bible, dans la Bible, il y a des principes et des règles que Dieu a établies au travers des apôtres. C'est tout ce que les apôtres ont dit qui nous convainc que nous sommes en train de croire au Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes sur la bonne voie. Les apôtres nous ont dit, apprenez à pardonner les uns les autres. Les apôtres nous ont dit, cherchez la paix avec tous. Et la paix là, c'est avec les Écritures. Non, la paix vraiment. Autour de vous, vous créez une ambiance de paix, une ambiance de la bénédiction, une ambiance de sécurité parmi les saints. Les apôtres ont interdit le colportage. Les apôtres ont interdit la transformation des informations. Les apôtres ont interdit la haine. Il y a quelque part la haine qui te monte gratuitement comme ça. Tu commences à haïr. Même ton pasteur, tu commences à haïr. Donc, ce sont des choses que les apôtres ont interdites. Nous allons parler ces choses en détail. Parce que avant d'aller chercher cette femme chez les nations, il y a une démarche qui est en train d'être faite. Cette démarche est faite par les 10 qui rejettent Joseph. En rejetant Joseph, ils ont rejeté Jésus-Christ. C'est ça le départ d'Elimelech, Maclon et Kilchon. 10, les 10 qui sont les 10 frères de Joseph, ce sont les 10 ans que Elimelech, Maclon et Kilchon sont morts chez les Moabites. Et c'est alors qu'une femme, Naomi, aura la charge de pouvoir ramener dans le pays de Dieu celle qui avait été interdite d'y entrer, Ruth, la Moabite.
C'est ça la parole que nous devrions donner aujourd'hui. Et nous voulons terminer avec ce conseil qui nous a été donné par notre frère Pierre. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres, formez une maison. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures desquels vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants. Vous étiez comme des brebis errants. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.